Salut à tous. J'enlève l'horizon si je veux. Vous avez vu ma tête? Bienvenue dans cette... Je sais plus combien d'épisodes. On en doit être au moins 12e, 13e, j'en sais rien. Bienvenue dans cet épisode après les soi-disant de vacances d'été. On est en septembre déjà. Et tout le mois d'août, on n'a rien foutu. On a rien foutu parce que il y a plein de trucs à côté et il faut les faire. Donc nous voilà repartis pour de nouvelles aventures. Et pas des moindres. Là on attaque le gros sujet. On attaque la mise en place. Putain il fait chier ce truc là. Du train arrière de Xara. Alors je crois avec Xara VTS. Sur la fucking 106. Donc bien évidemment rien n'est bon, forcément. Donc j'avais créé des prototypes de pattes qui venaient donc se fixer sur les trous ici, puis après dans la caisse de 106. Donc le concept est bon, mais les pattes pas du tout, parce qu'en fait le train arrière forcément se met pas du tout comme j'avais prévu qu'il se mette, et donc ça marche pas. Donc là on a positionné le train arrière avec Rémi. Je crois qu'on a filmé, je sais plus, je crois pas. On a positionné le train arrière comme il doit être, et puis maintenant je vais dessiner les pattes pour les fixations. Voilà. Donc pourquoi le train arrière, c'est plutôt un bon compromis par rapport au prix d'un train arrière F2000 ou quoi que ce soit, parce qu'un train arrière comme ça il m'a rien coûté. Je crois qu'il m'a coûté 80 balles. Donc il y a des disques et tout dessus. Et ça sort de 6 cm de chaque côté. Donc propre à des fusées Kitcar ou F2000. Propre à des fusées Kitcar ou F2000, et c'est à peu près les cotes qu'ils donnent. Donc je crois qu'il y en a même qui sortent de 7 cm de chaque côté. Si je veux pas dire de bêtises, j'avais un peu regardé. Donc voilà, donc c'est plutôt sympathique comme modif, même si c'est une vraie galère à faire. Même si je sens qu'on va galérer à faire cette merde. Voilà, donc ça c'est le train arrière. Et là j'ai des petites fusées des moyeux, pas des fusées, des moyeux de... Alors ceux-là c'est des Xara Picasso qui vont finir sur mes jambes de force là, avec une patte d'adaptation. Et la modification de mes cardans avec les cardans d'origine du Xara. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais couper au plus loin ceux-là, donc pour virer les têtes et utiliser ces têtes là. Et couper pareil, couper pas trop loin ici, et je vais faire usiner un manchon qui s'emmanchera en force là et en force là, en espérant que cela soit troué, mais je pense que oui, enfin que ça soit un tube et pas un tube creux et pas un tube plein. Et du coup après je souderai, et comme ça sera emmanché en force là et emmanché en force là, usiné dans une seule pièce, et ça me l'alignera automatiquement, même si je dois le mettre à la presse. Donc voilà, donc mon train arrière d'origine déposé. Je sais pas du tout quand c'est qu'on va finir ça, j'en sais rien. J'aimerais bien que ça avance assez vite, mais bon, c'est un peu compliqué quand même. Donc voilà, écoutez, ça c'est les petites explications. Putain, on voit les billes là. On voit les billes du roulement. Ouais. Ah ouais. C'est comme ça. Putain, PSA c'est vraiment le top du top. C'est vraiment de la merde. Putain. Bon, donc voilà, donc après il faut que j'aille bosser sur le PC, ou de toute façon au début à la main, parce qu'il faut que je prenne toutes les cotes, parce que comme je vous ai dit ça fonctionne plus. Donc l'idée voilà c'était de chapeauter les fixations comme ça et comme ça. Donc là donc en montage en rigide, hein, donc avec une vis qui traverse écrou. Et là-bas pareil, donc ça sera chapeauté sur le train. Donc quand ça sera fait en acier 5 mm d'épaisseur, donc toutes les tôles, avec des renforts un peu partout. Et sûrement même un renfort de patte à patte. Et donc ça sera monté sur le châssis d'abord, et après on viendra mettre le train arrière dedans. Voilà, tout simplement. Normalement il n'y a rien de vraiment compliqué, mais ça demande de l'ajustement partout quoi. Il faut bien être sûr de ce qu'on fait, des endroits où on cote, parce que c'est un peu galère.
Et puis bah ça sortira par là. Alors ouais, on s'est rendu compte d'un truc par contre. Pour ceux qui connaissent, et vous allez me le dire, enfin, ou pas, il s'avère qu'en fait il y a rien, il y a aucun centrage sur le train arrière. En fait, on a démonté et je me suis rendu compte que là-bas c'était une lumière, donc le trou pour fixer le train arrière c'est une lumière, et là c'est un gros trou. Vous voyez, le trou il est énorme. Et là c'est pareil. Sauf là-bas. Là-bas, le trou il est à peu près du diamètre de la vis. Mais quand même, ça nage dedans quoi. C'est pas. Vous voyez, si je mets la vis, vous voyez comment ça bouge. Alors là-bas beaucoup moins. Mais quand même. C'est pas. Ça veut dire qu'en fait là-bas le train il est fixe. Et après sur la largeur, bah ça, enfin, je sais pas. Ceux qui savent comment ça se centre, expliquez-moi parce que pour moi il n'y a pas de centrage. Hein. Alors peut-être que je me trompe, mais ça veut dire que quand on met un train arrière, bah on est dépendant en fait du trou là-bas. Et après il se cale par rapport au truc, mais bon ça m'étonne parce que ça veut dire que si il est calé là et que là-bas c'est une lumière qui est un peu plus large, bah le train arrière il peut aller un peu en arrière ou un peu en avant par rapport à ce trou là. Ça fait une articulation en fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc dites-moi comment vous centrez votre train arrière quand vous les démontez parce que là je suis un peu surpris quoi. Donc moi ça sera des trous simples hein, là-bas et là-bas, comme je vous ai dit, qui viendront se visser dans le châssis. Mais ça m'étonne quoi. Moi, je suis étonné. Je suis un peu surpris quoi. Voilà, bah affaire à suivre. Si on verra bien comment on va gérer le truc. Bien évidemment la prépa à moteur en cours. Donc là j'ai un boîtier qui va arriver dans je sais pas combien de temps, qui est parti chez Mats. Puis il faut que j'imprime les pipes et puis la boîte. Puis après il faut qu'on s'occupe de la là on va. Rémi je pense qu'il va remonter radiateur, tout le bordel. Et traverse, capot, enfin il va falloir s'en occuper aussi quoi. Donc voilà, je pense que d'ici 15 ans ça sera fini quoi, à peu près. 15 ans ça va hein. C'est pas non plus énorme, abusez pas. Hein. Bon, sur ce, bon visionnage. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Regardez les gars ce que ça a fait, putain. Le régulateur d'essence il était là avec un chiffon. Je l'ai enlevé là. Pouah, ça a bouffé toute la peinture. Oh les boules, putain. Oh putain. Oh ça fait chier, je sais pas ce que je vais faire. Peut-être faire un raccord ou... Je sais pas. Putain, ça fait chier. Ah non, on va pas le mettre, je vais pas me laisser. Non. Ça avance. Ah, mais bon, hein. En fait ça va être ridicule ta boîte d'air. Tu sais, ça fait ça fait tout ça. Hein. Ça va de là. Et là, ça touche au cul. Ça touche où? Le cul de la boîte. En fait, faut que je la remonte un peu comme ça. Du jet. Salut les amis. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say. Vous êtes toujours là les gars? 6 minutes. Putain 6 minutes c'est tout. Bon voilà, on avance un petit peu. Tu peux faire doucement s'il te plaît? On avance un petit peu. On renforce le capot. Vous voyez, Rémi me demande de vous montrer mon établi, c'est le truc du petit quoi. Le truc qu'on nous a donné. Parce que j'ai rien trouvé d'autre. Comme je suis un peu un clochard comme vous avez vu. Oh putain, il n'y a plus de batterie encore? Non, il n'y a plus de carte mémoire. Ah c'est quoi les deux là?
C'est carte mémoire. Ah ouais, c'est la même gueule que la batterie. 6 a.m. and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming. Petit ponçage. Continue à finir de poncer. L'intérieur j'ai pas fait. Finir de poncer ça. Et après je vais m'attaquer au capot pour pouvoir tout mettre en après. Là c'est propre, un bon coup d'après partout. Tac. Ici bah il n'y a pas de peinture d'origine, hein. C'est Peugeot. Donc la traverse c'est bon. Je vais m'attaquer au capot. Je vais finir le capot, de tout préparer. C'est vrai qu'il a soudé et tout ça là, les petites plaques. Donc je vais le mettre là-bas et je vais tout préparer. Voilà, là c'est poncé là. On voit bien depuis qu'il a coupé et avec le renfort là, ça, la tôle elle a gondolé. Je sais pas si on voit. Ici là ça fait un creux. Là il y a un creux, ici il y a un creux, là il y a un creux, là il y a un creux, là il y a un creux. Donc tant pis hein, j'ai pas ce qu'il faut comme outil, mais cinto, hein. Mettre un cinto comme ça tout le long, au maximum. Et puis ça fera l'affaire, hein. Cinto ici. Après de toute façon, c'est qu'il va faire une écope, tac, à peu près comme ça là je crois. Donc il fera une écope et elle sera riftée. Donc voilà quoi. Là c'est vraiment mou, mais bon. On fait ce qu'on peut. Hein. Je vous ai pas filmé mon ponçage parce que je n'en avais rien à foutre, ce qui est normal. Donc là j'ai mis cinto, je l'ai poncé. Bon il reste des trucs, des trous, je sais pas le mettre. J'ai mis cinto comme une merde. Donc là il faut que je remette encore un petit peu. Bon, il y aura beaucoup de cinto quand même. Mais bon, je vais pas faire un truc propre parce que de toute façon il y aura une écope comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc voilà, je vais remettre du cinto là, surtout ici là, bien lisser. Et après là un petit peu à des petits endroits. Là sinon après ça va. Bon ici ça va toujours un peu mou, mais bon. Let's go! Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the En plus ça filme. T'es dedans? Ouais. Bah nickel. Lâche. Ah oui. Voilà. De l'autre côté. Ça dépasse pour de ouf. Hein. L'autre? Elle est où l'autre cale en bois? Bah tu viens de la prendre. Là. Oh Fodès. Quoi? Une cale. Il n'y en a pas de cale là. Quoi? Il n'y a pas de cale de l'autre côté. Hein. Tout ça? Non je crois pas. Putain ça dépasse de ouf en fait. Là ça dépasse beaucoup. Hein. Mais là aussi mec. D'origine de Xara. Ouais. Ouais mais c'était pas ça que je voulais que tu mesures. Tu voulais que je mesure quoi? Le dépassement? Ouais le dépassement. Par rapport à là t'as une cale en bois? J'en ai une là. La portugaise. Ah c'est à peu près de la largeur. Bah, c'est à peu près la cale. Bah c'est 6 cm. Voilà tu vois. Eh. Si quand même. Un peu quand même. Oui. Quand tu te mets comme ça. En fait elle est vachement haute en plus, on se rend pas Oui compte. elle est haute. Et là ça le fait hein. En fait on se rend pas compte parce que quand elle sera par terre. Tu vas voir à l'avant. Tu vois l'avant. Ouais de l'avant putain.
C'est grand. Ouais, de l'avant, c'est encore plus impressionnant. Elle est à côté de toi la roue, frère. Les mecs, les gars, les filles, tous les gens qui aiment regarder des trucs inutiles. Fin de journée, moi j'étais beaucoup sur autre chose sur la maison. Rémi il a beaucoup avancé sur le capot et tout le bordel. Donc il a pensé. Ah, toute la merde. Donc il y a des gros trous parce que je suis un connard, j'ai soudé et du coup ça a gondolé. Gondolé. Il a fait la traverse. Donc la traverse elle sera mise en peinture bientôt. Et là on vous a filmé un petit peu le timelapse, on vous a avant ou après sur le montage de la vidéo. Et en fait voilà, on a posé le train arrière de Xara VTS parce qu'il paraît qu'il est unique à la Xara VTS. Moi je sais pas pourquoi, vous me direz dans les commentaires. Donc j'avais fait des prépates qui ne fonctionnaient pas du tout, donc j'en ai réimprimé d'autres. Que voici, voilà. Donc en vert on s'en fout, on sait parce que c'est un prototype. Et de l'autre côté, donc là vous voyez je l'ai cassé en faisant le montage, mais donc c'est le cric qui tient tout le bordel. Il me reste à faire juste un support pour les amortisseurs. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait je vais faire un carré et je vais découper dedans, je vais faire découper au laser un trou pour faire passer l'amortisseur dedans. Et après un axe qui va sortir soudé proprement, comme un peu le montage d'origine quoi. Et je pense que propre au renforcement, je mettrai une barre, je vais visser là de cette patte là à cette patte là une tige de renfort. Pour une tige de renfort pour solidifier tout le montage, parce que effectivement là-bas peut-être que ça aura tendance à la patte à faire ça, vous voyez, avec des très gros efforts, peut-être qu'elle risque de se déformer comme ça. Tu parles mais il fait noir. Non, on s'en bat les couilles frère. Et là-bas pareil, c'est une GoPro, t'inquiète, ça va rehausser la lumière. Et donc pour éviter ce phénomène là, donc je vais mettre une tige et puis bah là ça sera complètement solidaire quoi. Donc montage en rigide hein, comme des douilles alu. Vas-y. Puis voilà quoi. Voilà. C'est bon, c'est fini. Là on voit. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, voilà comment passe le train arrière. Je pourrais presque remettre la roue de secours, vous vous rendez compte. Moi je pense que je vais la remettre au cas où je crève sur le circuit. Et vous voyez, ça passe derrière le réservoir d'origine. Le seul truc, je pense, c'est que si vous voulez faire ce type de montage sur une voiture d'origine, peut-être que vous aurez un problème ici. Parce que je pense, donc là on est assez loin, mais je pense qu'en fait, comme la voiture elle va redescendre, la roue elle va monter, mais forcément elle va aller vers l'arrière, vu qu'elle est comme ça. Ça va l'emmener vers l'arrière. Donc à vérifier ici. Nous on s'en fout, on découpera le pare-choc. Parce qu'on va faire des extensions et tout ça. Mais peut-être sur un montage d'origine, ça frottera. Alors peut-être pas en 14, mais là c'est du 15 avec des roues un peu plus grosses. En 14 peut-être ça passera. Donc ici, et là je vais vous montrer juste. Vous voyez, par rapport à la goulotte d'origine, on est quasiment on doit être quasiment comme le montage d'origine en fait. Hein, à peu près. Donc peut-être que je pourrais légèrement avancer, je sais pas. J'en sais rien pour le moment, je sais pas. À voir, à vérifier. Voilà, donc ceci étant dit, on se rend pas bien compte sur la vidéo, mais en fait les roues elles dépassent de 5 à 6 cm à peu près. Bon bah là l'objectif il est à gauche sur la GoPro, donc vous voyez, on a plus l'impression que ça dépasse, mais en fait non. Vous voyez, si je vous mets là, c'est pareil que de l'autre côté. Donc ça dépasse à peu près de 5 cm. Si je vous fais ça, donc ça dépasse d'à peu près 5 cm. Voilà, visuellement de l'arrière on se rend pas compte parce que la voiture elle est assez haute, mais ça donnera un truc dans le genre. Voilà, on va tout démonter le bordel et je vais vous montrer je pense rapidement les pattes au sol, et puis on se dira au revoir quoi. Voilà, on vient de descendre le train arrière, donc je vous montre un peu la gueule des pattes, hein. Vous l'avez là-bas, simplement. Donc voilà, la chose qui va changer, il faut que je reprenne un peu sur ordinateur. Ici, donc un carré, puis avec un dôme, et je pense que je mettrai une petite patte de renfort en gros en bas. Comme ça l'amortisseur il va naviguer dans une grosse lumière en fait, tout simplement. Par contre, ça sera pas les amortisseurs comme ça sera les Bilstein qui sont là-bas. Donc il faudra que je prenne en compte le diamètre du soufflet quoi. Vous voyez.
Donc ceux-là ils sont quasiment neufs, hein, on les avait montés sur la... Ouais, ils sont neufs. Quasiment neufs sur la... Sur les XS, ils ont fait une fois du circuit, il y a un peu de route mais c'est tout. Voilà, donc les trucs, les jeux, voilà quoi ça ressemblera. Je vous rentrerai sur l'ordinateur, faire les 2-3 modifs, notamment pour qu'on puisse passer la barre de torsion. On va mieux de ce côté là. Vous voyez. Là-bas, pareil. En fait ici d'origine ça fait un. D'origine la pâte a fait un petit arc exprès pour laisser passer. Voilà, pour laisser passer le la barre de torsion. Voilà, sur ce les amis, Rémi va vous faire la vidéo et puis bah on reprend doucement. Tu vas refaire la vidéo? On va faire le montage. On reprend doucement parce que bah moi j'ai du taf à mort sur ma maison et du coup bah un coup sur deux je m'occupe de la voiture. Je vais profiter de mes semaines de boulot, de mes pauses du midi. J'ai 2 heures pour ramener le poste à souder, toutes les conneries pour pouvoir faire les triangles à l'avant. Parce que ça on en a pas parlé encore mais ça va arriver aussi. Donc les fusées de C4 Picasso qui sont les mêmes que 307, c'est la même chose. Oui, je l'ai sûrement déjà dit, on s'en bat les couilles. Et puis voilà quoi. Voilà, je l'ai déjà dit, voilà quoi. Voilà. Et il y a un chantier de ouf quoi, parce que bah, il y a encore tout le bordel ici avec les doubles papes, la boîte à air. On va pouvoir faire. Et aussi il y a toutes les boîtes des clients. Ah, forcément. Il y a encore 2 boîtes. Il y a encore 2 boîtes. Il y a encore 2 boîtes qui doivent arriver pour envoyer à des clients, donc 2 boîtes à air de 8S. Il y en a quelques-uns qui en veulent encore une, mais pour le moment je prends plus de commandes. Et puis là je suis en train de finir la boîte de S16, elle part en essai avec un gars qui va faire une gestion chez Lenny. Donc il m'a demandé un prototype, donc je vais lui envoyer le prototype ce week-end. Voilà, il y a des 2-3 développements en cours sur cette boîte là et du coup une fois qu'elle est opérationnelle, une fois que les prototypes sont opérationnels, qu'on voit que ça fonctionne bien, je lance la fab chez mon fournisseur et j'arrose le marché comme on dit quoi. Voilà, sur ce les gars, peace and love. Salut.